Salut tout le monde! Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois que vous m'écoutez en direct comme ça, là, dans les formations, je vais dire qui sont au grand public, là, pas les formations achetées, là, mais ceux qui sont au grand public, sachez que ça va être partagé au plus grand nombre. Fait que vous avez le choix de rester avec votre caméra ou pas. Il y a des animateurs de formation qui vont préférer des animatrices de formation qui vont préférer les caméras ouvertes, mais moi, c'est pas obligatoire. Salut Linda! Donc, oui, du Canada, c'est cool. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se connectent éventuellement d'ailleurs. Donc, ça va être déposé dans le groupe. Là, Manon, tantôt, tu m'as demandé un request là, pour le groupe. Je t'ai accepté dans le groupe. Là. Je voulais juste que tu saches, parce que je viens de le faire, ça fait pas longtemps, quelques minutes. Donc, wow! L'été, c'est toujours les formations Dragon, Phoenix qui sont promues. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Le dragon, c'est vraiment le feu, hein. Bon, il y a plusieurs éléments, mais il est très, très, très dans le feu, le dragon. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à appeler cette formation-là Dragon? Il y a très longtemps, je me souviens pas quand, quelle année, je donnais une conférence à Québec. Ça, je me souviens que c'était là. Thérèse Gagnon organisait des salons dans la région de Lévis à Québec. Je participais à ces salons parce que c'était toujours très puissant. Il y avait toujours beaucoup de gens qui étaient là. Puis j'ai fait une formation, justement, une conférence dans une salle en haut, puis il y avait plein de gens, là. Il y avait tellement de gens qu'il y a du monde qui était assis par terre, je me souviens de ça. Puis ça avait descendu à ce moment-là. Parce que quand je faisais des salons, dès le début, ça m'a dit qu'il fallait que je canalise de différentes façons. Fait qu'au début, je me préparais, là, master. J'ai une idée des fois de qu'est-ce que je vais faire, mais quand ça passe, c'est quelque chose d'autre qui descend, puis c'est bien parfait, on s'entend. Mais c'est ça, donc, puis j'avais fait un peu avant ça, moi-même, une formation qui m'avait amené à voir des dragons, justement. À un moment donné, j'étais en train de faire mon lit, puis le matin, puis là, oups, il y a un dragon qui est apparu à ma droite, un dragon noir avec les yeux rouges feu, là. Puis j'ai pu faire, non, toi, tu rentres pas dans mes corps aujourd'hui, tu sais, c'est comme... Puis on a toutes, je vais dire, des bestioles qu'on est venu dompter ici sur Terre en tant qu'être humain, tu sais, ça fait partie de pourquoi qu'on s'est incarné, dans le sens, tu sais, en dedans de nous. Puis moi, ben, ça a été beaucoup au niveau émotionnel, cette vie-ci. Probablement que dans d'autres vies, je suis allée nettoyer d'autres corps, comme le mental, comme le physique, beaucoup. Puis dans cette vie-ci, j'étais beaucoup dans l'astral, dans l'émotion. Puis là, ben, c'est un dragon de colère que je suis en train de maîtriser en faisant différentes formations, puis tout ça. Puis une semaine ou deux plus tard, je me lève le matin, je fais mon lit, mais là, le dragon, il était rendu à ma gauche. Il était rendu gris, puis il avait les yeux verts pomme. Fait que là, j'en ai parlé à un moment donné à ma coach que je voyais à cette époque-là, puis elle dit, c'est parce que tu vas avoir à travailler avec ça plus tard. Mais je me suis rendu compte que ça fait plusieurs vies que je travaille avec les dragons. Depuis le début de la création des dragons, je travaille avec les dragons. Puis quand j'ai fait cette conférence-là, j'ai dit, OK. Fait que dans le fond, les dragons, quand on regarde ça dans les films, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent les trésors. Puis le symbole du dragon dans nos énergies, c'est vraiment protéger votre plein potentiel à vous, qui est dans votre plexus solaire beaucoup. Donc, mais en même temps, avant d'y arriver, il faut transcender l'ego, puis il faut arriver à vraiment accéder à notre plein potentiel. Fait que la formation de cette semaine, en fait, c'est un challenge, 7 jours. Il va y avoir 3 lives.
Il y en a un aujourd'hui pour me présenter la formation, puis on va commencer à placer des petites graines. Puis, vous allez avoir à tous les jours une vidéo. Je vous conseille fortement de vous inscrire dans le groupe gratuit, là. C'est un groupe où je dépose mes challenges, mes masterclass. Fait que vous allez pouvoir bénéficier éventuellement des différentes masterclass. C'est pas tout le temps de cette façon-là que je procède, mais pour Dragon, cette semaine, c'est comme ça que je vais faire. Puis je vais le automatiser. Fait qu'à tous les jours, comme là, on a dit 13 heures aujourd'hui, fait que demain, 13 heures, à tous les 13 heures, je vais automatiser une vidéo qui va comme se apparaître tout seul dans le groupe là, au moment qu'on va. Moi, je vais les pré-enregistrer. Fait qu'aujourd'hui, on a un live. Lundi, on a un live. Puis vendredi, le 12, on a un live final. Aujourd'hui, c'est vraiment le potentiel caché qui sommeille en nous. Donc, on sait que on a beaucoup de potentiel intérieur, mais seulement une fraction des gens l'utilisent. Ça, là, je vais vous en parler tantôt, mais c'est une quête que j'ai depuis que je suis enfant. Après ça, ben, on va voir aujourd'hui, les différents niveaux de potentiel humain, spirituel, tout ça, les freins qui nous limitent à notre expansion. Puis, comment reconnaître les signes quand votre âme vous appelle à évoluer. Puis, on va aller vers le premier pas, vers l'activation du potentiel infini aujourd'hui. Demain, vous allez avoir une vidéo. Là, on va voir les croyances, les peurs, conditionnements qui nous empêchent d'aller plus en profondeur là-dedans. Lundi, on va faire un live. Ça va être éveiller la puissance de l'esprit. On va aller voir un petit peu les lois de l'esprit, puissance créatrice, de la pensée créatrice, de la puissance de la pensée créatrice. Comment transformer votre dialogue intérieur? Des fois, on a des petits saboteurs. Puis, je vais vous donner les premières clés pour reprogrammer votre réalité. Mardi, une autre vidéo. Donc là, ça va être transformer les défis en tremplin d'évolution. Mercredi, réveille ton intuition, ta sagesse intérieure. Ça va être des vidéos qui vont être courtes, hein, parce qu'on n'a pas 36 000 heures à passer là-dessus, là. Quand je suis en live, c'est un petit peu plus long. Il faut vous attendre plus vers l'heure, là. Mais les autres vidéos, ça va être des vidéos courtes, là. Donc, vous allez pouvoir les faire, puis vous allez avoir le temps de le faire. Puis, vous pouvez le faire pendant que vous faites autre chose aussi. C'est sûr que quand je demande des exercices, il faut faire que ça, là, mais vous pouvez m'écouter en faisant votre vaisselle sans problème. Donc, puis jeudi, donc le 11, c'est activer ton pouvoir créateur puis ton abondance. Puis on va finir vendredi avec l'activation du potentiel infini. Donc là, on va aller intégrer les enseignements de la semaine, puis on va voir c'est quoi les prochaines étapes d'évolution. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, le défi s'appelle Réveille ton potentiel infini. Donc, c'est pour aller découvrir les blocages invisibles qui freinent notre expansion. Puis, on va activer des clés qui vont nous permettre davantage de pouvoir avoir accès à toutes les formes de potentiel qui existent. Donc, pourquoi est-ce que la plupart des gens n'utilisent pas actuellement leur plein potentiel, selon vous? Donc, c'est une question que je demande. Ça peut être répondu par le chat, là. Euh, je vous demande de prendre le temps de réfléchir. Peut-être réfléchir à vous-même aussi. Tu sais, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train vous utilisez qu'une fraction de votre plein potentiel? La peur, excellent.
Puis là, ben, on dirait la peur de quoi? Puis là, les gens qui sont pas en direct, là, sous la vidéo, vous allez pouvoir écrire euh, vos trucs, les réponses, tu sais, participer. Puis si je vois, je vais lire. Puis si je vois qu'il y a des trucs à ramener dans le prochain live là, de lundi. Donc, là, je vois que la confiance, ben, manque de confiance, c'est une bonne réponse. Peur de réussir, de voir le plein potentiel, de voir la lumière. Ouais, ça, c'est ça. C'est vraiment ça pour toi, Manon, hein? Oui, c'est ça, c'est le manque de confiance. Mon autre question après, c'est combien de fois avez-vous senti qu'il y avait davantage en vous que qu'est-ce que vous exprimez? Davantage de talent, davantage de créativité, davantage de confiance, davantage de sagesse, davantage de possibilités. Combien de fois avez-vous vu ça? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes, puis quand on se laisse, je vais dire, flotter par le flot divin, puis on ose laisser la vie nous dicter, ou on peut dire notre moi supérieur, Dieu, la source, comme vous voulez, l'univers, la vie, tout simplement. Là, on fait comme, oh boy, nos intuitions, hein, quand on laisse notre sixième sens, nos sens, nous parler, là, on fait comme, wow, wow, tu sais, c'est ça. Donc, on le voit, on l'a vu, puis je suis sûre que, tu sais, bon, j'ai pas de petite fille de 18 ans qui va venir écouter mon truc, là, fait que vous avez toutes quand même, tu sais, du vécu à quelque part, même si c'est 30, 40, 50 ans et davantage. Donc, je suis sûre que si vous regardez votre vie, votre passé, vous avez pu voir à maintes reprises que vous avez été guidé par de la sagesse, que vous aviez eu à ce moment-là de la confiance, que, tu sais, moi, c'est ça que j'expliquais cette semaine à une de mes clientes, là, parce qu'elle devait faire face à une blessure d'âme, je vais dire ça comme ça, une femme en individuel au tarot. Puis j'ai expliqué qu'est-ce que moi je suis. Puis c'est ça, là. Dragon, là, quand je vous parle de dragon, là, la formation de dragon, là, quand j'ai fait la conférence, c'est ça, j'ai compris. En fait, c'est qu'on a un dragon ombre, un dragon lumière, sur différents paliers, OK? Parce que pour moi, un dragon, c'est une guérison profonde qui se fait. Un gros challenge que ton âme est venue choisir de vivre, comme moi avec la colère, mettons, là, le monde émotionnel. Puis de l'ombre et la lumière de ça. Fait que tu peux utiliser la colère brute, blessée agressivement, tu sais, quasiment. Puis d'un autre côté, tu peux aller chercher l'aspect lumière de ça. Ça, là, ça lève des montagnes, ça, là. L'autre aussi, mais il va faire du dommage sur son passage. Tandis qu'ici, c'est la volonté divine. Fait que tout ce que tu es venu apprendre, les gros challenges de ta vie, c'est des dragons. Puis c'est ça que j'expliquais à la dame, c'est que là, elle faisait face avec les rêves qu'on a vus à une blessure d'enfance, puis elle avait des peurs, puis ces peurs l'auto-sabotaient. Puis cette peur-là vient de quand elle avait 2 ans. Elle a vécu quelque chose, puis elle a senti, c'est une perception, que ses parents l'avaient abandonnée à ce moment-là, mais c'était pas du tout le cas. Elle était dans un milieu, c'est comme un camp de vacances, mais les parents étaient là, puis tout le monde était parti, mais elle était restée, mettons, avec, je vais dire, ceux qui s'occupaient d'elle, là. Puis elle a eu une perception de petit enfant, d'abandon, puis ça l'a amenée dans la peur. Puis moi, j'ai vécu ça aussi. Je me souviens pas quel âge que j'avais, là. C'est entre 5 puis je dirais 7, 8 ans, là.
Mes parents, dans ce temps-là, on allait en vacances l'été aux États-Unis. Eux, ils étaient comme des entrepreneurs, puis il y avait des meetings qui se faisaient, puis ils nous avaient laissés dans un truc genre La Ronde, là, dans cette ville-là. Puis on est arrivé le vendredi, puis comme on est arrivé tard, le monsieur nous a redonné un billet pour le samedi pour qu'on puisse passer la journée gratuitement parce qu'on avait payé un billet pour une journée complète, puis on avait été là 1 heure ou 2, là, tu sais, c'était comme... Fait que là, mes parents, ils nous ont débarqué là le lendemain, mais on est des enfants. Puis là, ben, on avait déjà fait un peu le tour la veille. Fait que moi, ça me tentait plus. Fait qu'on est ressorti tôt de là, mais mes parents, ils étaient pas à gate, là, à nous attendre. Fait que moi, j'ai pris mon petit frère par la main, puis je dis, on s'en va chez nous. Mais on est aux États-Unis, on s'en va chez nous, là. Mais j'avais une force, là. J'ai toujours eu un syndrome de blessure, d'abandon dû à cette histoire-là. Mais il n'y a pas si longtemps, en travaillant sur mes blessures d'âme, j'ai compris, puis je l'ai transformé. Parce que mes parents sont arrivés à un moment donné sur le chemin. Tu sais, c'est pas comme si je me suis rendue chez nous à pied, là. Ils sont arrivés sur le chemin, ils nous ont embarqués. Puis là, mais j'ai toujours eu... Mon frère, il était trop petit pour s'en rappeler. Moi, oui. Puis dernièrement, j'ai fait... J'ai pas été abandonnée du tout. Dieu était avec moi à pleine puissance. Hey, j'avais la force. Je l'ai senti, je la sens toujours à l'heure actuelle. Tu sais, je l'ai pris par la main, puis je dis, on s'en va à la maison, puis on s'en allait à la maison, hein. Je ne sais pas comment j'aurais fait mon compte, mais on s'en allait à la maison. Donc, c'est comme transformer, c'est ça un dragon, c'est ça le plein potentiel. Quand vous accédez, au lieu de jouer la victime sur une histoire qui est une perception, qui a été vécue quand on était enfant, souvent entre 0 et 6 ans, là. Ça peut être un petit peu plus haut des fois, parce que, tu sais, il y a des choses qui se passent après aussi, puis qui restent gravées, là, quand même. Ben là, c'est comme comment je peux transformer ça? Dieu, permet-moi d'avoir la force de voir la lumière derrière ce qui me semble négatif. Aide-moi à aller chercher la richesse, le positif, la puissance derrière ça. Là, on reste dans «Ah, pauvre petite de moi, j'ai été abandonnée». Non, il y a quelque chose à aller chercher. C'est pas juste ça. Puis ça, c'est un gros cadeau. Parce que c'est là où se cache. Puis ça vient faire de l'interférence dans votre plein potentiel actuel. C'est cool, hein? Fait que là, c'est comme vous les connaissez sûrement. Si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas à votre première danse avec la spiritualité, la croissance personnelle ou autre, là. Souvent, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont quand même pas mal éveillés. C'est ce que j'attire, c'est ma clientèle idéale de toute façon. Donc, vous êtes probablement à faire comme, OK, le rôle de la victime, il a probablement été mis de côté, ça fait longtemps de toute façon, puis vous prenez les responsabilités de, tu sais, on n'est pas responsable de ce que, mettons, les adultes autour de nous, quand on est enfant, ont pu faire ou pas faire. Mais là où on est responsable, c'est de changer notre réaction puis notre point de vue par rapport à ce qui a été fait. Puis arrêter de blâmer l'extérieur, surtout parce qu'ils sont venus jouer un jeu, le jeu de la vie, comme nous. Puis on les a choisis comme acteurs à un moment donné dans notre pièce. Donc, on a besoin de vraiment prendre la responsabilité de dire, OK, ça, cette histoire-là est finie. Fait que, où est-ce que tu sais que tu as davantage de talent, créativité, confiance, sagesse, possibilité?
Là, je vais vous raconter une autre histoire. Puis cette histoire-là, c'est une histoire que je me raconte, puis je vous la garde depuis que je suis enfant. Puis ça fait partie du fait de pourquoi je fais autant de recherches sur l'être humain. Mais l'être humain, au niveau de ses facultés, je vais dire spirituelles, ésotériques ou tout, là. Dès ma jeune enfance, je comprenais que l'être humain était beaucoup plus grand que qu'est-ce qui semble être. Je nous comparais à une voiture sport. Je voyais qu'on était conçu pour atteindre des vitesses extraordinaires, mais qu'on était limité à 50 km/h. Je savais qu'on avait beaucoup plus que la puissance qu'on avait, les capacités qu'on avait, le potentiel qu'on avait, mais je savais aussi qu'il y avait des choses qui nous empêchaient d'aller à une vitesse plus haute. Puis ça, je compare la vitesse, c'est pas la vitesse auquel vous faites vos choses dans la vie, là. C'est la vitesse, c'est votre énergie intérieure, c'est vos facultés. Tu sais, c'est de pouvoir accéder aux 300 km/h, là. Ça a toujours été j'ai toujours voulu comprendre, savoir comment. Puis je sais maintenant que on peut accéder, je dis pas que je vais dans le 300, là, mais des fois, je suis dans le 200, puis j'aime la vitesse. Donc, c'est comme, OK. Puis, ce qui nous limite à atteindre ce plein potentiel-là, en fait, c'est des choses qu'on a à dépasser, c'est des conditionnements, c'est des peurs, comme vous avez dit. Donc, je me demandais comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. J'ai toujours eu une quête, ça fait au-dessus de 25 ans. Quand j'étais jeune, je me posais la question, bon, vers la fin vingtaine, je me suis mis en action. J'ai été à une période de ma vie, je vous dirais que j'ai un peu boudé Dieu. Quand je suis rentrée au cégep avec les cours de philosophie, je te dirais 50-50 croient, puis il y en a d'autres qui croient pas. Fait que j'étais un peu mêlée. Puis j'étais très bonne en philo. Puis là, ben, j'ai comme un peu mis sur la glace tout le côté spirituel, tout ça. Puis à la fin vingtaine, je l'ai ressorti des placards. Puis là, j'ai décidé, parce que quand j'étais jeune, je voyais, j'entendais, je chantais tout ça, mais j'avais, tu sais, je pouvais voir des trucs qui étaient pas belles aussi. Puis là, quand j'ai rouvert à Fond-Léon à la fin des années de ma vingtaine, je dirais peut-être 27 dans ces eaux-là, 27-28 ans. Là, j'ai fait comme, OK, je me réouvre, mais je veux pas voir tout ce que je voyais comme quand j'étais enfant, là. Je travaille avec les êtres de lumière. Puis j'ai travaillé à me reconnecter à qui je suis, mes dons, tout ça. Puis à 35 ans, j'ai pris ma retraite du travail normal. J'étais en chimie analytique, moi, là, dans des labos. J'aimais ce que je faisais, mais la vie a fait en sorte que j'avais une idée qui est d'être coach PNL, puis ça s'est concrétisé plus rapidement que j'aurais cru. La vie a fait en sorte que, au lieu de le faire sur 3 ans, je l'ai fait en même pas 9 mois, là, tout le parcours. Donc, puis c'est ça, fait que ça fait au-dessus de 25 ans que je fais des recherches, formations. Je sais même pas combien d'argent jusqu'à maintenant j'ai investi dans tout ça. J'ai des expériences, cheminement, ça fait 18 ans, 17 ans, 18 ans, depuis 2008, 18 ans quasiment, là, cet automne, que j'ai parti ma compagnie. Puis, je continue toujours à next level, next level, next level. Puis là, présentement, je suis dans une intégration. Ah, c'est tellement beau, là, le dernier mois, là. Je comprends plein de choses. Donc, euh, si vous voulez comprendre, accéder à votre plein potentiel, tout ça pour vous dire que vous êtes à la bonne place. Je ne dis pas que j'ai la vérité infuse. J'ai une vérité qui descend.
c'est peut-être pas la même pour tous. Il faut trouver votre propre vérité tout le temps. Mais en même temps, tu sais, ce que je transmets, faut pas oublier, je suis scientifique à la base. Donc, ce que je transmets, je l'ai expérimenté, puis j'y crois. Donc, après ça se peut que, tu sais, l'année prochaine, vous revenez dans mon monde, puis je dise quelque chose d'autre, que j'ai acheté d'autres trucs parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je l'expérimente, je le vis, puis quand je vous donne des formations, c'est comme ça, je vous le fais faire, je vous le fais vivre. Puis il faut trouver là-dedans ce qui est juste pour vous. Euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer à explorer pourquoi. Donc, on va aller voir les différents niveaux de votre potentiel, votre potentiel, plein potentiel en fait, là. Euh, le premier, c'est au niveau du potentiel. Est-ce que ça va tout le monde jusque-là? Avez-vous des questions? Non, ça va. Pour moi, le plein potentiel, en fait, c'est un amalgame de plusieurs domaines. Je dirais que le premier, c'est le corps physique. Pourquoi? Parce que votre corps, c'est votre énergie, votre vitalité, puis c'est aussi votre véhicule pour votre âme, puis votre esprit. Donc, sans lui, on est où est-ce qu'on était avant, pas incarné, tu sais. Donc, on a besoin de ce véhicule-là, cet habit-là pour certains, pour pouvoir venir faire qu'est-ce que l'âme. Votre âme a décidé de venir guérir. La guérison se fait au niveau de l'âme et non au niveau du moi supérieur, que moi je qualifie d'esprit. L'esprit, le moi supérieur, pour moi, c'est la source directement qui coule à travers chacun d'entre nous. Il n'y a pas de correction à faire là, c'est pur. C'est vers ça que je vous amène tout le temps. Écoutez votre moi supérieur. C'est sûr que votre moi supérieur ne se trompe pas. Au niveau de l'âme, là, il peut avoir du négatif. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'énergie de tout ce que vous avez vécu dans toutes vos vies qui s'accumulent de vie en vie. C'est différent. Donc, puis quand on est au niveau du multidimensionnel, c'est pas l'âme qui se divise, c'est le moi supérieur. L'extension d'esprit, des extensions d'esprit, c'est avec eux qu'il faut travailler. C'est des parties de soi qui se sont subdivisées pour aller vivre d'autres expériences pour votre évolution à tous. On a un esprit directeur. À la fin, c'est vers l'esprit directeur qu'on revient. Puis quand on est dans des synchronicités, je vais en parler tantôt, là, c'est parce qu'on est à la vibration de ce qu'on souhaite. Si on n'est pas là, il n'y a pas de synchronicité, c'est parce que là, il faut élever le taux vibratoire pour aller vers ce qu'on souhaite. Le souhait il est dans le moi supérieur. Donc là, il faut descendre en énergie, puis l'idée, il faut qu'elle descende dans tous vos corps. Mais il faut aussi remonter vibratoirement tous les corps pour aller vers la vibration de ce qu'on désire. Fait que votre corps physique est un véhicule important. Donc là, il faut le nourrir, faire de l'exercice, se reposer, bien dormir, boire beaucoup d'eau pour aider le corps physique. Puis quand on est connecté avec le moi supérieur de plus en plus, puis ça, c'est vraiment un point qui est important dans le potentiel infini, là, c'est que si vous apprenez à écouter votre moi supérieur, vous allez toujours savoir quoi faire. Moi, mon chum, il riait, là, à un moment donné, je dis, fais-moi des massages au niveau des aisselles, je sens que j'ai les aisselles bloquées.
Là, il riait de moi, mais c'est pas comme ça que ça se dit, là. C'est qu'on a de la lymphe, puis tout ça, là, tu sais, puis on le sent, tu sais, on sent, on a besoin de... Vous allez savoir naturellement. Quand que vous êtes connecté avec votre moi supérieur, vous êtes connecté, c'est comme si vous êtes connecté à l'énergie de la nature. Tu sais, l'énergie de la nature, il y a un équilibre. Les gens ils disent, ça existe-tu vraiment, l'équilibre? Oui, mes amis, ça existe pas au niveau de l'humain, de l'ego puis du mental, au niveau de la nature. Mais avec le moi supérieur, il y en a un. Donc, puis vous allez savoir quoi faire. Moi, je peux pas manger 24 heures de cochonnerie, là. C'est pas... Si je me connecte avec mon ego, probablement je pourrais le faire, mais j'ai toujours été connectée avec le moi supérieur, puis je vais rétablir l'équilibre tout le temps. C'est pas pour rien que je suis pas obèse, là. Donc, c'est ça, fait que c'est comme, il y a un équilibre. Il y a toujours un équilibre. Reconnectez-vous, puis la santé est là, est dans le moi supérieur. Vous allez savoir quoi faire. Si le contraire arrive, c'est que là, c'est des blessures à réparer. Ça peut être des dépendances. Ça vient pas du moi supérieur, c'est de l'expérience de l'âme. Faut pas se choquer par les expériences de l'âme, faut les accepter, faut y comprendre. Puis là, on dit, je comprends qu'il y a un défi, un challenge là. Permets-moi de guérir le plus rapidement possible sans falsifier mon plan divin, parce qu'il faut que tu comprennes. Tu accèdes au code, aux connaissances, puis après ça, tu vas pouvoir aider les autres. L'autre potentiel, c'est émotionnel. Moi, ça a été un de mes gros défis dans cette vie-ci, là. Mais en même temps, quelque part, il y a des clés que j'avais déjà qui étaient très importantes, comme pardonner. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de clients me disent que je les ai aidés à aller vers. Le pardon, il se situe où? Dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? Votre centre d'énergie de vitalité par excellence. Tous les chakras sont importants, mais le chakra du cœur, un chakra du cœur obstrué, t'es pas dans ton plein potentiel. Il y a des portes de vulnérabilité. Donc, on n'est pas obligé de pardonner ce qui a été fait, malgré qu'à quelque part, votre homme le choisit, mais pardonner la situation. Puis, il ne faut pas pardonner les gens. Pardonner les gens, je te pardonne, veut dire que je suis supérieure à toi. On n'est pas supérieur à personne. Pardonner la situation. Pardonnez-vous. Souvent, ça, c'est le point. Les gens vont pardonner facilement à l'extérieur, mais eux, c'est important, le pardon. Si vous avez de la difficulté avec ça, là, Jésus, Christ, le Christ, euh, Maître Sananda, excellent pour libérer le cœur. Malgré qu'il n'est pas dans le cœur, il est dans le plexus solaire, le rayon rubis est dans le plexus avec Marie-Madeleine. Mais il est excellent pour aider au niveau du pardon. Il y a un beau livre aussi qui existe. Je pense que c'est Les 12 étapes du pardon de Paul Ferrini, si ma mémoire est bonne. Un petit livre. Moi, je l'avais acheté au Walmart dans le temps. À cette heure, je pense qu'il le vend juste sur son site, mais il est vraiment un beau bijou, là. Parce que pardonner libère le cœur. Fait que là, c'est peut-être, asseyez-vous, puis c'est comme j'ai dit quelque chose avec quelqu'un, une situation, quelque chose que j'ai besoin de régler. Là, vous avez la voyance où vous savez, ah oui, tel. Tu sais, moi, j'ai déjà vu une fille quand j'étais au secondaire, j'avais besoin de libérer ça énergétiquement. Fait que là, vous demandez à votre moi supérieur, vos guides, moi supérieur, guide de la personne, réharmoniser vos énergies. Dieu, la source, la vie, sait quoi faire. Il faut le demander. Si vous ne demandez pas, ça ne pourra pas être fait. Demandez, vous recevrez. Puis les émotions, imagine, il arrive quelque chose à un de tes proches. Tu es dans les émotions. Est-ce que tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont être alignées? Non.
Fait qu'il faut avoir des outils pour quand il arrive quelque chose, que tu puisses être aligné pour pouvoir recevoir. Fait qu'élève ton taux vibratoire, demande d'élever ton taux vibratoire, mais les émotions, il faut avoir une maîtrise là-dessus là aussi, parce que ça vient nous créer de l'interférence beaucoup. Puis quand on est dans l'amour inconditionnel, si vous arrivez à être là-dedans un jour, là, je te dirais que ça, là, c'est une très bonne clé pour être dans un potentiel plus élevé. On réagit carrément autrement. C'est peut-être une métaphore qui est un peu drôle, mais c'est un petit peu comme tendre la joue, tu sais. Jésus tend la joue, mais oui, on est un petit peu... quand on est dans l'amour inconditionnel, on réagit vraiment pas de la même manière que quand on est émotionnel, là. Les gens, ils vont essayer, l'ombre passe à travers les gens pour essayer de nous déstabiliser, mais dans l'amour inconditionnel, c'est infaisable. Ça veut pas dire que on fait l'autruche, on se met pas la tête dans le sable, mais on va pas répliquer de la même manière. On va répliquer avec de la lumière, on va répliquer avec, si on réplique même. Donc, c'est différent. Est-ce que ça va jusqu'à date? Fait que physique, émotionnel, très important. L'autre, c'est le mental. Puis ça, là, ça a l'air peut-être un peu drôle, mais dans les derniers mois, là, je l'ai compris à fond, Léon. Parce que dans cette vie-ci, je suis pas venue tant jouer au niveau du mental, à part que le monde peut dire que les gens qui ont des dons sont fous, là. Ça a été mon affaire, tu sais, je suis folle, là. Mais après ça, c'est pas le mental. Moi, je suis pas venue jouer dans le mental, les maladies mentales, tout ça. Je les comprends. J'ai travaillé ça dans d'autres vies. Mais quand on arrive à une maîtrise du mental, c'est ça le plein potentiel, en fait, c'est des maîtrises, hein? Maîtrise du physique, maîtrise des émotions, maîtrise du mental. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Je vais vous laisser interagir. Quand on arrive à une maîtrise du mental, qu'est-ce qui se passe? Le mental, en fait, au niveau du tarot, c'est pour ça que je tiens tellement à enseigner le tarot. Quand on regarde les cartes mineures, il y a les épées, coupe, on a le bâton, puis on a pentacle. La carte la plus dure à travailler, parce que moi, je fais de l'individuel avec les mineurs, là. C'est toujours les épées pour tous les étudiants, là. Puis il y en a là, qui ils font toute la série, puis ils vont le refaire parce que ils ont fini, c'était mieux, mais les épées, c'est conflictuel. Pourquoi? On est dans le mental. La coupe, c'est les émotions, pentacle, c'est, je vais dire, le physique. Tu vois, on y touche dans le tarot, tout ça, là. C'est pas pour rien que le tarot, c'est bon pour aller dans le plein potentiel. Puis le bâton, c'est le feu, le désir. Donc, le feu du dragon, le feu sacré. Mais les deux, tu sais, le feu, c'est les trèfles. C'est un petit peu conflictuel, mais c'est moins pire que les épées avec. Tu sais, on se bataille, là. C'est la bataille du mental. C'est la plus grosse, je dirais, une des plus grosses. Puis à la fin, c'est quoi le but? Passer du mental négatif, basse vibration, à l'esprit, le grand esprit. C'est pas pour rien qu'en anglais, ils disent mind. Quand ils parlent ils parlent pas de spirit, là. Ils parlent de mind. Fait que là, on touche à quelque chose d'important, mais avant d'y arriver,
au plein potentiel mental, il faut que tu sois en maîtrise de ton mental. Puis si t'étais comme moi avec 7 hamsters qui roulaient en même temps, et que c'est compliqué, la maîtrise du mental. Puis après ça, il y a ton mental, puis il y a le mental collectif. Puis on est dans le mental collectif schizophrénie présentement. Depuis la pandémie, là, c'est comme anxiété, peur, ah ouais. Mais c'est là, le mental, la porte du mental, le corps mental, là, c'est ton troisième œil. C'est la clairvoyance. C'est la créativité, c'est l'intelligence, c'est les idées, ta capacité à apprendre. Mais ce que Dieu te dicte et non tes peurs. Ça, là, les peurs, c'est là qu'ils sont. C'est le mental qui les amène. L'ego, le mental. Pourquoi? Il joue encore avec le cerveau primitif, là, l'amygdale. Parce que dans d'autres vies, on se faisait attaquer. On habitait à l'extérieur, fait qu'il fallait être muni de ça pour entendre avant que les prédateurs arrivent. Dans cette vie-ci, ça n'existe plus, ça, là. Fait qu'il faut être en maîtrise. Puis quand on arrive à la maîtrise, c'est là que Dieu, votre moi supérieur, passe. Tous les potentiels sont importants, mais celui-ci, là, je dirais, je ne mettrai pas de numéro un, là, mais parce que le physique et l'émotionnel aussi sont très importants. Les deux autres vont suivre après. Ils vont l'être pendant, mais ils vont comme éclater comme un popcorn après que vous allez être en maîtrise du mental, de l'émotionnel puis du physique. Puis le physique, lui, à la limite, on peut tricher, tu sais, on peut manger un morceau de gâteau de chocolat une fois de temps en temps, on peut, tu sais, comme skipper une séance d'exercice une fois de temps en temps aussi. Mais vous pouvez pas skipper au niveau du mental puis au niveau du émotionnel. Si vous le faites, il y a des dommages collatéraux. Le potentiel intuitif, lui, c'est votre capacité à pouvoir recevoir inspiration. C'est tout ce qui a rapport avec vos dons, votre voix intérieure. Recevoir la guidance, écouter. Donc ça se développe. Vous l'avez tout à l'intérieur de vous, mais avant d'y arriver, il faut gérer les pleurs d'oignon puis accéder. Vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. C'est naturel, tu sais. Moi, j'étais petite, je faisais des sorties de corps de mon corps. J'allais jouer avec les molécules, le prana, tu sais. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un, fais pas ça, c'est dangereux. Ah boy, là, j'ai arrêté. Là, il y a quelqu'un là qui m'a dit, ben oui, Chantal, c'est naturel, tu as toujours fait ça. Je dis, ah, c'est vrai au niveau de l'âme. Tu sais, fait que là, j'ai fait, pfiou. Je me suis quand même mis des trucs pour être safe quand je le faisais que je faisais pas avant. Là, il y a des, tu sais. Mais en même temps, ça, là, tout ce qui est au niveau intuitif, donc, puis tout ça, oui, ça se peut qu'il y ait des voiles d'oubli qu'il faut enlever, mais vous avez tout à l'intérieur de vous, puis vous avez toujours pu. Comme je dis tout le temps, c'est pas parce que tu sais chanter que tu vas être Céline Dion, mais tout le monde a de la clairvoyance, tout le monde a de la clairconnaissance, tout le monde. Est-ce que ça va être ta porte à toi, ton talent? Peut-être pas. À toi de découvrir, mais on peut ouvrir toutes ces portes-là, au minimum du moins. Puis après ça, ben, il y a des portes que tu vas choisir de plus à aller jouer avec, puis c'est parfait. Puis le potentiel spirituel, ben ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi reconnecter parce que ça, c'est la connexion avec l'âme, c'est notre mission de vie, c'est tout ce qui est sagesse intérieure, puis c'est notre véritable nature. Fait que la connexion avec le moi supérieur, c'est quelque chose qui devrait faire partie de votre hygiène de vie. Donc, à tous les jours, avoir des rituels, pas obligé de faire les mêmes à tous les jours.
Surtout si vous êtes quelqu'un qui s'ennuie facilement à répéter les trucs. Mais en même temps, sachez que si vous allez à tous les jours ouvrir la porte de la méditation, par exemple, ben, comme j'aime me plaire à dire, c'est que la discipline, on va dans les profondeurs. Puis plus on va dans les profondeurs et plus on fait face au diamant, puis tu sais, votre plein potentiel, il est là. J'aime beaucoup montrer l'image de deux hommes qui font des trous, un qui en fait plein en surface, puis l'autre qui en fait juste un, mais qui va en profondeur. Mais si on dit que la porte, le trou, c'est, mettons, juste la connexion avec le plein potentiel spirituel, fait que là, dans ce cas-là, tu peux, c'est y aller de différentes façons. L'important, c'est que tu ailles en profondeur dans qu'est-ce que tu fais. Puis c'est sûr que plus on travaille à aller dans notre plein potentiel, plus on s'en va dans une lumière qui est forte, plus on va faire face à, je vais dire, de l'ombre, mais je ne veux pas faire peur à personne parce que c'est pas ça le but. Parce que souvent, l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet d'aller dans notre next level de lumière. Puis ça, ben, c'est qu'il faut arriver à un moment donné à se tourner sur un dizaine, puis arrêter de donner du pouvoir au négatif, puis alimenter, aller chercher rapidement le positif puis le constructif derrière les choses. Est-ce que ça va pour les différentes formes de potentiel possibles? Avez-vous des questions? Ça va? OK. Je vais juste aller voir là, parce que je... OK. Donc, là, on va aller voir les freins qui limitent notre expansion. Bon, on en a parlé un petit peu tantôt, là. Euh, j'ai une question. Imaginez-vous que vous possédez un potentiel immense. OK? Pourquoi est-ce que vous ne l'exprimez pas pleinement, selon vous? Tu sais, si tu vas à l'intérieur de toi, là, tu te reconnectes là, à ton moi supérieur. Qu'est-ce qui t'empêche dans ton quotidien? Peut-être revoir une journée que tu vis, là, une journée typique, là. Puis là, ben, c'est pourquoi est-ce que j'exprime pas mon plein potentiel dans ma journée? Y a-t-il quelque chose que tu peux voir dans ta journée qui t'empêche, qui fait des freins invisibles? Tu peux l'écrire, écrire qu'est-ce que tu... Puis ceux et celles qui sont pas en direct, là, vous pouvez écrire les trucs en dessous de la vidéo, dans le groupe. La peur du jugement, ça, c'est une bonne affaire, ça. Linda, t'en as-tu, toi? T'as-tu des exemples? Le stress, ah oui, excellente. Mais le stress, il vient d'où? C'est quoi le stress? Mettons, si tu me parles de ton stress à toi, ça serait quoi? Ah, ça, c'est vraiment bon, ça. Ce que j'ai étudié dans les derniers... Parce que j'ai étudié pour... tout est interrelié au final, là, mais faire débloquer l'abondance infinie beaucoup, là, parce que j'ai une grosse formation là-dessus. Puis ce que je remarque, c'est que le cortisol, ce que j'ai lu dans un livre, puis que je vois partout, nous empêche de fonctionner normalement. Il vient comme brimer le potentiel qu'on a. Pourquoi? Parce que le système, je vais dire ça dans mes mots, là, c'est après ça, vous pourrez. Il y a comme un shutdown qui se fait, un système d'alarme qui part, puis il y a des affaires que vous utilisez normalement qui ne sont pas utilisées parce que vous êtes en cortisol.
Puis là, ben, ça crée un blocage au niveau physique. Souvent, les femmes, ils vont avoir de la graisse abdominale, là. Puis c'est le stress qui fait ça. Euh, Puis vous êtes en mode survie. Fait que là, le système, là, hey, ça fait des mots, ça, dans le corps, là. Souvent, les filles, ils vont être comme dans l'adrénaline à côté, surrénale. Ils ont besoin de prendre des trucs pour aider. Il y a le système digestif, ça va pas. Il y a plein, plein, plein de mots qui viennent se mettre là, là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça, le stress, cortisol, c'est à gérer. J'ai un bon livre pour ça. Je me souviens pas c'est quoi le titre. Je l'ai acheté chez Amazon. Il est pas gros, il est mince. Je le mettrai dans le groupe. Je prendrai une photo tantôt, puis je le mettrai dans le groupe. Puis c'est ça, fait que c'est important. Ouais, le stress. Mais là, après ça, il y a tellement d'outils. Juste, tu sais, te concentrer sur la respiration. Tu peux prendre des fleurs de bac. Il y a plein de fleurs de bac, là. Tu vas taper fleurs de bac pour stress, mais je pense que le rescue lui-même, il pourrait être aidant. Je sais pas si vous connaissez, là, les fleurs de bac, là, le rescue. Je l'ai en spray, je l'ai en comprimé. C'est comme un petit bonbon, puis les fleurs sont dedans. Puis là, tu prends ça quand tu es avec des gens, parce que quand tu es avec des gens, ça va, ça va pas. Fait que le petit bonbon, il passe mieux. C'est vraiment très intéressant. Après ça, ben, la méditation. Plus que vous allez arriver à vous reconnecter, moins que le stress est là. Moi, j'ai appris à vivre en suivant mon moi supérieur all the way. Des fois, l'ego, il sort, il regarde, parce que c'est tout bien synchronisé. Et il veut rentrer dans le stress, c'est stressant, mais non, tout arrive parfaitement quand on se laisse suivre la vague que l'univers a choisi de nous faire surfer dessus, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, fait que le stress, il vient du mental. C'est le mental qui crée le stress. Fait que là, retournez, connectez-vous avec votre moi supérieur. L'autre chose, c'est les croyances. Il y a des croyances qui viennent créer des freins invisibles. Puis il y a des croyances qu'on ne sait même pas qui sont là. Je me souviens pas, là, parce que je fais beaucoup, beaucoup de prise de conscience, là. Ben, le moi supérieur ne crée jamais de stress, pratiquement, Linda. L'émotion qui est derrière. Votre moi supérieur, là, il vous amènera pas. J'ai déjà vu, là, OK, dans ma vie, là, mettons un info du moi supérieur que là, il était pour avoir un accident là, sur mon chemin en avant de moi. Mais j'ai pas la sensation de peur, j'ai juste accident. Là, je donne la commande à mon chum, break. Mon chum, il break. Puis là, le gars en avant frappe. Pfiou, quelque chose, ça tombe en avant de nous. Ou j'ai déjà vu en moto, on est en moto, j'ai mon chum freine, parce que moi, j'ai l'info. Puis là, il a freiné. Il y a une balle qui est passée en avant de nous autres. Mais tu sais, à 50 km/h en moto, une balle, ça dérange, là. En char, non, mais en moto, oui, tu sais, bon, ça aurait pas été une grosse affaire, mais on aurait peut-être eu quelques scratchs quand même. Fait que, tu sais, c'est comme, mais j'ai pas la sensation de peur qui vient avec, j'ai l'info. Tandis que quand il y a une peur, c'est le mental quand tu sens. Surtout si ça dépasse c'est pourquoi, là, mais c'est out of nowhere, là, il y a une peur qui arrive, là. C'est souvent, il y a l'émotion intense. Puis regardez dans votre vie, vous l'avez déjà vécu, ça. Recevoir de l'info pour votre sécurité,
versus le mental qui fait n'importe quoi, là, qui s'emballe pour des peurs. On le sait, c'est différent. C'est carrément pas la même énergie. Il y a la vibration aussi qui est pas la même. Euh, Puis j'ai déjà vu en char, m'en allant en char, je m'en allais en une formation. J'ai eu la vision d'un accident. J'étais allée sonder si tu es à moi. Ça m'a dit non. J'ai continué quand je suis arrivée à ma formation à Montréal. J'avais travaillé avec un gars la veille, que je connaissais pas d'ailleurs, là. Puis il était pas là. Puis il y avait eu un accident. Fait que, tu sais, quand on a de l'information qui vient du moi supérieur, on sait, tu sais, c'est comme la différence entre des symptômes physiques qu'on a versus des symptômes ascensionnels. C'est pas la même affaire en dedans. On le sait que c'est ascensionnel, mais ça, c'est à force de se connecter avec le moi supérieur. À force de vous connecter avec le moi supérieur. C'est ça. Fait que quand tu suis ton intuition, ça va. Il y a des conditionnements aussi qui ont besoin d'être défaits. On est habitué, tu sais, de faire des choses de telle manière. Puis à un moment donné, les conditionnements, il faut des blessures du passé, comme je disais tantôt, tu sais, toutes les blessures d'âme, blessures d'abandon, rejet. Ça peut être aussi, tu sais, au niveau du cœur. Tantôt, on parlait du cœur. Nettoyer le cœur parce que c'était le centre de vitalité par excellence. Puis souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est le contraire. Ils ont été blessés, ça leur a fait mal, ils se ferment. Ils ferment leur porte de vitalité. Après ça, ils se demandent pourquoi ils font des crises cardiaques. Rouvrez votre cœur, libérez, pardonnez. Moi, mon père, il a fait un arrêt, il a eu un problème de cœur. J'ai dit, mais il n'a pas compris, là. Mais c'est vraiment pardonner aux trucs du passé, tu sais. Puis c'est ça, ça libère le cœur s'ouvre. Puis les gens qui sont avec moi dans Jumein, vous comprenez que c'est important parce que plus que votre cœur ouvre, plus que l'amour inconditionnel se place, plus que votre lumière se place, plus que vous êtes dans votre plein potentiel, puis plus vos ailes, moi, je vais dire poussent, mais il y en a qui sont déjà poussés, ils s'ouvrent tout simplement. Parce que le cœur, c'est l'énergie de lumière, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. Des anges, des archanges, c'est quoi l'amour inconditionnel? On dit souvent que nos animaux, c'est des anges. Ben oui, ils sont d'amour inconditionnel. Tu leur donnes, tu leur fais vivre quelque chose qui n'est pas correct. Ils vont oublier de même. Ils vous aiment d'amour inconditionnel. Tout libérer, je suis pas sûre. Pardonner compris, je pense qu'on est toujours en train de libérer des choses. Mais tout libérer de ce qui avait à être libéré jusqu'à présent, OK, oui. Donc, c'est ce fait que croyance, peur, conditionnement, blessure du passé, c'est tous des freins à notre évolution. Puis souvent, les personnes disent: Ah, moi, je vis dans le moment présent. T'es-tu sûr que tu vis dans le moment présent? Quand tu rentres dans une blessure, puis souvent, là, c'est même pas des choses qu'on sait, puis ça vient même pas de nous. Peut-être une vie antérieure, puis c'est peut-être transgénérationnel ou intragénérationnel. T'as une arrière-grand-mère que t'as jamais connue qui a failli se noyer, puis c'est pour ça que t'as peur de l'eau aujourd'hui, style, là. Ou qui s'est noyé même, t'as peur de l'eau. Tu shakes de la main, il est arrivé de quoi qu'un grand-père qui a vécu de quoi qui fait qu'il a shaké de la main, tu sais. J'ai même rencontré une fille dans un salon que je me souviens pas où, pour être franche, là. Elle avait vécu à même âge que son père, que je me souviens plus de l'âge, une paralysie du même côté du corps pour deux raisons complètement différentes. Lui, je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait eu, mais elle, c'est à cause qu'elle avait bu du lait directement après tu sais, le pied d'une vache, là.
Tout le monde d'autre avant avait bullé, elle a bullé, puis elle a contacté une bactérie, puis elle a paralysé d'un côté, mais à la même âge que son père. Fait qu'on voit qu'il est inscrit des trucs qu'on sait même pas des fois, puis que ça vient se mettre dans... Pourquoi? Moi, je pense qu'à quelque part, c'est que ton âme croit que tu es capable d'aller comprendre puis guérir pour l'aligner quelque chose, là, tu sais. Ton âme a choisi. Souvent, quand on va jusqu'à là, ça, c'est des contrats sacrés. C'est des guérisseurs qui ont besoin d'expérimenter pour aider à la guérison par après. Donc, parfois, ces limites-là, c'est juste des formes pensées qu'on a. Comme, je suis pas assez bonne, je manque de confiance, je suis pas prête, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je mérite pas, je suis juste pas capable. Puis avec le temps, ben là, ça devient des programmes inconscients. Puis ça, on le voit, là. Il y a des familles là, qui ont des programmes, là. Et en vieillissant, ils marchent la tête par en bas, les épaules par en bas. Et ça, c'est du monde qui ont eu des programmes où les gens n'avaient pas été euh, éduqués à voir leur plein potentiel. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que toute forme de programme peut être transformée. C'est ça la bonne nouvelle. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est des créateurs, des créatrices. On co-crée avec l'univers tout le temps. Puis l'univers, elle nous suit. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle dit parce que je ne vois pas toute la phrase. J'ai été libérée dans les vies antérieures, mais ce que je vous dis, je ne savais pas par les maladies. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a à tous les niveaux, là, ça pourrait être à d'autres niveaux. Donc, comment connaître les signes que votre âme vous appelle à évoluer? L'âme nous parle constamment. La vie, l'inconscient, comme vous le voulez, là, nous parle constamment. Puis elle nous parle pas toujours avec des mots. Puis elle passe à travers plein de choses. Ça peut être une abeille, ça peut être une mouche, ça peut être un arbre, ça peut être une personne, ça peut être dans une chanson, ça peut être dans un livre que tu ouvres. Juste apprendre à suivre. Moi, je me rappelle au début, là, tous mes canaux n'étaient pas aussi ouverts qu'aujourd'hui, puis c'est de plus en plus ouvert, magique et super cool. Mais au début, il me faisait ouvrir un livre. Rouvre tel livre à telle page. Je lis ça. Oups, j'en avais besoin pour le client qui venait d'après, tu sais. Fait que tu suis le flot de la vie va te guider, puis c'est pas toujours à travers des mots. Elle va nous parler aussi à travers des sentiments. Ça peut être un sentiment d'insatisfaction. Moi, je vois beaucoup de gens présentement sur la planète, là, perturbés, des jeunes dans la trentaine, des femmes, beaucoup que je vois, là. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas ce que leur âme voudrait. Ils sont métro, boulot, dodo, enfant, avoir ici, go, go, go. Puis ils font des burn-out. Tu peux avoir aussi un désir intérieur de changement. Il y a quelque chose qu'il faut que change, là. Suivez ça. Ça peut être des fois juste faire du nettoyage à quelque part dans votre maison. Ou, il y a des trucs parce que votre énergie votre âme a besoin de quelque chose d'autre. L'impression de manquer quelque chose aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas aligné, là. Une attirance pour aller vers certains sujets, certaines formations, vers certaines expériences. Puis les synchronicités.
comme je disais tantôt, les synchronicités, quand ils sont là, c'est parce que là, tu sais, tantôt, votre souhait, il faut qu'il descende dans la matière, mais il faut que le corps physique augmente, tous les corps, en fait, augmentent vers celui du monde supérieur. Quand les synchronicités sont là, c'est parce que vous êtes là, là. Quand vous êtes capable de voir les synchronicités, là, c'est que la vibration est là. Le défi que je vois avec mes clientes, mes clients, c'est que là, la peur, elle pointe le bout du nez, là. Ils vont toutes les voir, les synchronicités. Ils font des demandes à l'univers. Ah ouais, c'est ça, on y va, c'est par là. Ils pognent les quetelles. Mais c'est souvent des gros changements. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin, moi supérieur a besoin de ce changement-là. Puis un appel intérieur, c'est difficile à expliquer, un appel d'âme, parce que c'est différent pour chacun. On a toute une histoire, puis on a tous des trucs que l'homme a choisi. C'est ça. Mais quand tu files pas, t'es en dépression, t'as des problèmes physiques. Quand t'es en burn-out, ah là, on est rendu dans une tour, là, au tarot. Fait longtemps que la vie nous t'apporte des regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, puis t'écoutes pas. T'as fait le syndrome de l'autruche. Parce que t'es bien dans ta vie, dans ta zone de confort actuelle. Dans la zone de confort actuelle, sans changement, t'élèves pas ton taux vibratoire. La folie, c'est de croire d'avoir un résultat différent en faisant rien. Faut faire quelque chose. Tu peux pas aller à ton next level de lumière puis de capacité sans faire face à quelque chose dans l'ombre. C'est là, le dragon. Dragon, en fait, c'est prendre ton dragon brut puis aller chercher le plein potentiel de ton dragon. Lumière. Mais il faut le faire. Et pour le faire, il y a de l'inconfort. Mais je vous le dis, à force à un moment donné, c'est juste jouissif. Pourquoi? Le dragon, c'est aussi la Kundalini. La Kundalini, en fait, c'est votre chi, votre énergie vitale. C'est jouissif. Mais avant d'y arriver, il peut y avoir quelques petits mots. Mais ça dépend de ce que vous choisissez. Fait que le premier pas vers l'activation de votre plein potentiel, c'est pas de faire une action. C'est une prise de conscience qu'il faut faire. Puis la prise de conscience se trouve probablement dans les peurs. T'as-tu une peur présentement? T'as-tu une peur qui est forte? Un doute? Donc, regarde s'il y a une peur qui monte, puis c'est probablement là que tu as besoin d'aller travailler, là. C'est ta première. Fait que là, demande à ton moi supérieur. OK. Y a-t-il des choses à comprendre par rapport à ça? Pourquoi est-ce que cette peur-là est là? Comment je peux faire pour la transcender? Aller chercher la lumière en arrière de ça. Moi, à cette heure, quand il y a une peur qui se présente, je fonce dedans. Ben, je le sais que c'est pas... c'est mon mental qui m'empêche. Un moment donné, il y a une couple d'années, j'avais acheté une formation. Cette formation-là, elle m'a fait travailler beaucoup, mais ça n'avait pas rapport avec la formation de la dame, là. C'était moi qui avait vu que j'ai comme accédé à ça, la vie m'a apporté un gros cadeau. Fait que j'ai été une semaine
allongé à intégrer qu'est-ce que j'avais à intégrer, puis c'était vraiment formidable. Puis suite à cette formation-là, elle offrait une deuxième formation. La formation était 20 000 $. J'ai hésité quelques jours. Je suis rentrée dans ma peur. Puis là, je me suis dit, mettons que je serais riche, là, je la ferais-tu la formation? Ça m'a dit oui. J'ai foncé dans la peur. Elle ne m'a pas apporté qu'est-ce que je m'attendais. Je m'attendais à rien, mais à ce que je pensais que, ben, ce qui était décrit, qui était supposé d'apporter. Mais ça m'a apporté beaucoup d'autres choses. Puis grâce à ça, j'ai pu créer quelque chose que je tenais à vouloir faire, que j'avais reçu ça fait longtemps. Il n'y a rien que j'ai appris. Ça m'a aidé à me propulser. Pourquoi? Parce qu'il y avait 20 000 $ en jeu. Je me suis investie, j'ai osé, j'ai foncé dans ma peur, puis ça m'a libéré, créé quelque chose. C'est vraiment très intéressant. Fait qu'à cette heure-là, quand il y a une peur qui monte, là, je fais ah ouais, hein? Check-moi baller. Avec mon moi supérieur, là, cette peur-là, là, c'est de la petite bière. Avec le moi supérieur, quand tu as une peur qui monte, là, quand tu te reconnectes avec ta pleine puissance puis Dieu, là, il n'y a aucune peur qui peut te. C'est ça. Fait que je vais vous demander de prendre le temps de regarder c'est quoi la peur qui est là. Demandez à votre moi supérieur comment faire pour la transcender, la maîtriser, puis aller chercher. Puis je vais vous demander de l'écrire quand vous allez avoir trouvé sur le groupe. Petite question de réflexion. Si j'avais ce que je pouvais, puis je pouvais, si je savais que je pouvais pas échouer, là, il n'y a aucun échec possible. Quelle serait la première chose que tu oserais faire ou devenir dans l'ici là maintenant? Il n'y a aucune possibilité pour toi d'échouer, là. Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu deviendrais? Je vais te demander de partager la réponse sur le groupe Facebook. Puis demain, je vais enregistrer la vidéo tantôt. Je vais l'automatiser sur le groupe. On va aller un petit peu plus en profondeur. Puis on va aller parler de comment réveiller la puissance de l'esprit. Non, ça, c'est le lundi. Demain, c'est les limites qui nous freinent encore plus. On va aller encore. Là, j'ai ouvert la porte. On va aller encore plus en profondeur là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que vous interagissez sur le groupe. Ceux qui sont en direct, est-ce que vous avez un partage à faire par rapport à vos peurs ou vous allez réfléchir puis vous allez l'écrire sur le groupe tantôt? Ça va? OK, cool. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis bon samedi pour ceux et celles qui sont en direct. Puis, je vais vous demander un dernier petit devoir, là. Écrire votre intention. C'est quoi votre intention pour le challenge? Vous êtes inscrit à ce challenge-là. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez arriver à faire dans les 7 jours? Puis n'oubliez pas, ben, c'est réveiller notre plein potentiel à travers l'énergie du dragon. Je vous aime. Bon samedi. Profitez-en. On se repose. Demain, vous allez avoir à 13 h de débloquer sur le groupe la vidéo. Puis lundi, 13 h, on va être en direct pour un prochain direct. Puis on va pouvoir échanger. Je vous aime. À demain. Merci.